Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 13 au 19 novembre pour le signe du Sagittaire, Soleil, Ascendant ou Lune en Sagittaire. Alors on commence par regarder les énergies de votre semaine avec l'oracle du cercle. On y va, une première carte et puis je vais prendre deux cartes du tarot pour aller prendre les messages de la nouvelle lune en Scorpion. Alors pour vous déjà l'énergie de la semaine, on est là, nouvelle lune en Scorpion qui se réalise le 13 novembre, le lundi 13. C'est une lune qui est porteuse de transformation, de renaissance, qui est porteuse aussi de libération. On a une énergie, une belle énergie pour agir et transformer. Il peut y avoir des résistances, mais il y a aussi quand même une impulsion importante avec Mars qui est conjoint à cette nouvelle lune. On va voir quel est son message pour vous les Sagittaires. Donc on va regarder en 2 points ce que vous libérez, ce que vous laissez derrière vous dans un cycle de nouvelle lune, en plus porté par une idée de régénération, de renaissance à soi. Donc, qu'est-ce que vous libérez, qu'est-ce que vous laissez derrière vous et qu'est-ce que vous laissez rentrer dans votre vie, la nouveauté qui vient vers vous, la bénédiction qui vient vers vous également. Ce cycle d'expérience-là qui s'ouvre avec la nouvelle lune en Scorpion, il va trouver une première conclusion déjà dans le mois qui arrive, jusqu'à la prochaine nouvelle lune, mais également dans les 6 prochains mois, jusqu'à la pleine lune, la prochaine pleine lune en Scorpion qui aura lieu fin avril, avec un soleil en taureau, fin avril 2024. On en reparlera, mais il y a quelque chose qui s'ouvre comme ça, d'un cycle qui dépasse en fait le simple cycle mensuel, ça dépasse tout ça. Alors, quelle est votre énergie? La conscience avec le pentacle. Ok, bon. Vous êtes en plein dans les énergies de Mercure dans votre signe là. Mercure au sextile de Vénus, Vénus qui est en domicile, en balance, calme et potentiel créatif, mais également un soutien pour développer une pensée sociale, positive et constructive. Donc là, voilà, la conscience en fait de votre place dans le monde, de votre rôle, c'est un peu grand ce que je dis, mais il y a quelque chose qui s'affine comme ça, peut-être aussi simplement des prises de conscience à titre personnel sur votre évolution personnelle. On va voir justement ce qui se joue là sur votre évolution personnelle, qu'est-ce que vous laissez derrière vous. Alors on est avec l'empereur, moins de feu, vous allez vers la reine de coupe. C'est intéressant, vous n'êtes pas les seuls, c'est très intéressant. J'ai eu ce mouvement comme ça pour un autre signe, je pense, où on passe d'un arcane majeur à un arcane mineur déjà, donc il y a quelque chose qui s'apaise, qui devient beaucoup plus quotidien, simple, facile, fluide. Et puis, ici c'est l'empereur, il a une certaine rigidité, une certaine férocité. Certes, il construit, il stabilise, mais il y a aussi tout un tas de choses qui se jouent dans l'invisible, dans le cœur, dans les cœurs. Et je crois que cette transformation de la nouvelle lune en Scorpion, elle se joue aussi pour beaucoup d'entre nous, et en particulier pour vous dans le cœur, dans la connexion à l'invisible, dans votre connexion spirituelle, peut-être pour certains, et dans ce qui est non dit. On n'est pas dans l'agir, on n'est pas dans l'accumulation. Il y a cette problématique aussi qui se pose avec cette nouvelle lune comme ça, à l'opposé d'Uranus, Uranus qui pousse à faire des changements sur le plan matériel. Là, on est vraiment sur des réponses avec le cœur qui vient. Et j'ai eu beaucoup de cartes pour beaucoup de signes tournés vers l'intuition, la réceptivité. C'est la féminité aussi qui prend le pas sur le masculin, j'ai l'impression, sur les 6 mois à venir. Alors je vais passer au tirage prédictif quotidien, on va voir comment tout cela résonne ensemble, j'accélère la vidéo et je vous retrouve après. Alors on y va les Sagittaires pour les interprétations sur le lundi 13.
Alors, un travail d'ancrage ou bien un travail dans lequel vous vous sentez bien. C'est possible que les transformations qui sont opérées par cette nouvelle lune viennent confirmer votre chemin de vie, votre mission de vie. Peut-être il y a un accord, un alignement ici qui se manifeste sur cette nouvelle lune. Alors ça peut prendre la forme de projets, à mon sens, également. Mais ça peut également être concrétisé dans la matière, quelque chose que vous voyez clairement. On a un Uranus en Taureau qui renvoie à des concrétisations quand même, à des changements concrets. Sur le mardi 14, très très belle énergie de soutien, vous pouvez compter sur une équipe. Alors, ça peut être vos amis, ça peut être votre famille, ça peut être des gens qui tiennent à vous, qui vous défendent, qui vous protègent. Vous pourrez compter sur ces personnes, elles peuvent compter également sur vous. Ça peut être aussi vos alliés spirituels, à voir comment vous vous sentez connecté. Et peut-être quelque chose aussi qui vient prendre un peu d'épaisseur dans l'invisible et dans le spirituel en particulier. Sur le mercredi 15, de la chance dans la sexualité. Alors, une chance dans l'intime, dans ce qui est caché, dans ce qui est dans les pulsions peut-être. On est connecté aux énergies encore du Scorpion. On a un Mars encore en Scorpion, conjoint au Soleil après la nouvelle lune. On a encore cette conjonction jusqu'à ce que le Soleil quitte le signe du Scorpion. Et ça va être très important pour vous parce que ça vous apporte une dynamique. Alors peut-être pour accroître votre sex appeal, pour accroître, vous prenez si ça vous parle, mais votre appétit sexuel, une envie comme ça de plaire peut-être, et d'aller vers des expériences sensuelles, sensorielles ou sexuelles à voir. En tout cas, il y a quelque chose de positif, il y a une énergie du corps qui est positive, qui est positivée pour vous sur cette semaine. Ça sort clairement ici. Sur votre pivot de la semaine justement. Alors, ok. Votre expérience de la vie, c'est quand même ce qui ressort ici. Peut-être la conscience aussi que vous avez, la clarté d'esprit que vous avez sur les choses, vous permet aussi de vous protéger. Vous vous protégez d'une certaine manière aussi des épreuves par votre connaissance, par votre conscience des situations pour ce qu'elles sont. Donc en vous, mais aussi à l'extérieur de vous. Vous avez un mental en fait qui fonctionne. Vous avez Mercure dans votre signe, donc forcément ça vous soutient. Quelque chose est clair pour vous. Alors il y a quand même un carré à Saturne jusqu'au mardi qui vous oblige à vraiment prendre sur vous pour donner du sens aux choses, pour positiver. Là, je pense que ce que vous allez en retirer sur la semaine, le carré se défait sur le mardi, ce que vous en retirez aussi, c'est que ça vous aide à justement vous protéger. C'est-à-dire qu'en étant au clair avec ce qui se passe autour de vous, les points positifs, mais également les défis, en les regardant clairement pour ce qu'ils sont, vous arrivez aussi à vous alléger finalement, à ne pas, peut-être à éviter des déceptions futures, des choses comme ça. Donc c'est très positif parce que c'est constructif, on me dit que c'est constructif pour l'avenir, il y a des choses qui se transforment profondément, peut-être un peu moins d'idéalisme et plus de réalisme en fait, oui. Vous prenez si ça vous parle, vous avez eu peut-être des déceptions, oui, sur des concrétisations qui n'ont pas eu lieu, on me dit. Voilà. Donc là, vous êtes averti, vous allez avancer avec la connaissance de ces expériences. Cette croix, je l'associe à Saturne là, clairement. C'est au travers des épreuves en fait que vous construisez votre intériorité. Saturne en Poisson. Bon. Qui est au carré de votre signe quand même. Alors, bon, il y a un défi, mais si vous relevez le défi, effectivement, et puis il faut voir comment ce Saturne vient résonner dans votre thème entier. Il n'y a pas que par rapport au Sagittaire, certainement que Saturne interagit. Il n'y a pas que avec le signe du Sagittaire. À voir comment il interagit, ce Saturne en transit dans le signe des Poissons actuel, avec votre thème de naissance. Alors, le vendredi 17... Ah oui, on a un retour de la stabilité, un retour des choses agréables et fiables aussi. Ouais, ça c'est très très bien. Vous avez une belle semaine, je pense, avec beaucoup de stabilité. La chance, l'ours, l'arbre. Bon, la croix, c'est des épreuves, effectivement, mais vous avez l'hélice. Les énergies du petit Lenormand sont extrêmement positives. Sur le samedi, qu'est-ce qu'on a ?
Alors, vous allez peut-être voyager avec une femme, ou bien c'est votre intuition aussi qui va vous faire voyager, ou vous allez faire un travail de découverte spirituelle. On voit que vous allez vers la reine de coupe, hein, donc vous allez aussi vers peut-être plus d'intuition, d'empathie, quelque chose comme ça, peut-être une découverte aussi spirituelle. Vous allez faire un déplacement, peut-être un pèlerinage, ou bien un voyage mental, un voyage méditatif, qui vous fait aller à la découverte de votre part féminine, que vous soyez un homme ou une femme. Mais peut-être aussi que très simplement, vous allez voyager avec une femme, avec une amie. C'est possible. C'est possible hein, que vous passiez la semaine avec des amis. Il peut y avoir des choses intéressantes qui se dessinent avec vous, des anciens amis aussi, hein, que vous n'avez pas vus depuis longtemps. Ça peut être ça aussi sur cette semaine-là. Et on termine avec le dimanche. Ouh. Ok. Alors là, moi j'ai des gens qui sont quand même connectés à l'occulte, à la clairvoyance. Vous ressentez des choses, vous en parlez peut-être. Je vous dirai attention avec qui vous en parlez. Je pense qu'il y a une communauté quand même qui est prête à écouter, avec cette idée de faire émerger en fait ce que vous ressentez au fond de vous, ou bien c'est un travail avec un médium, quelque chose comme ça, dont vous allez parler pour guider peut-être une personne, c'est possible. Bon, en tout cas, je vois que ça parle. C'est un sujet qui est abordé. À voir, j'aimerais bien savoir ce qui se passe après, parce que on me dit quand même de vous dire d'être prudent sur ce que vous dites. Hein. D'accord ? Appuyez-vous sur les énergies de Vénus, qui est au sextile de votre signe, hein, et qui est au sextile de Mercure toute la semaine et jusqu'au 25 novembre. C'est une énergie qui va vous apporter du calme et donc le calme de l'esprit. Donc ça c'est bien, parce que je ressens un petit peu d'agitation, et l'agitation avec la clairvoyance, c'est un peu incompatible à mon sens. Donc il y a comme un appel à la prudence. Voyez ce que vous en faites, voyez comment ça résonne dans votre expérience. Prudence et calme, peut-être confort aussi, méditation de pleine conscience, je pense à des choses comme ça, d'accord ? Pour rester quand même bien ancré avant de partir un petit peu dans des espaces un petit peu plus éthérés. Et bien voilà les Sagittaires, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a guidé, qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous, partagez, commentez. N'hésitez pas également à aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou votre lune. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.